Bonjour, alors tout d'abord une petite pensée pour Jean-Luc Reichmann qui s'est fait bobo à son petit genou, mais comme il le dit dans un tweet, ne vous inquiétez pas, on en a vu d'autres plus solides que jamais. Alors sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Anne, toujours là, toujours aussi souriante. Elle nous a fait un petit mytho, puisque bon, avant-hier, elle nous avait dit, non, hier, elle nous avait dit qu'elle avait mal dormi, puis bah aujourd'hui, elle a bien dormi. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que comme il y a 5 émissions d'enregistrées par jour, elle n'a pas dormi hier. Hier, c'était il y a 1 heure, hein, donc faut pas arrêter faut pas nous prendre pour des gna gna gna. Et puis alors, par contre, bah, je vois qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes, comment dire, qui sont énervées un petit peu pour Anne, hein, les 12 coups de midi. Elle part quand, son air d'hypocrite, j'en peux plus. Elle peut arrêter de faire sa hyperactive, Anne, etc., etc. Donc, je j'ai pas tout mis, mais bon, passons. Alors, sinon, au coup d'envoi, qu'est-ce qui est gros chez une personne joufflue? Donc, bien sûr, c'était les joues. Alors, ensuite, après, vous aviez Charlotte qui était venue avec sa copine. Alors là, la jolie fille qu'on voyait souvent, comment dire, dans le public, et que le cadreur a pas arrêté de filmer donc dans l'émission d'aujourd'hui et puis un petit peu aussi hier. Donc c'est une amie de Charlotte. Je crois que c'était Delphine son prénom, je suis pas sûr. Donc voilà. Et puis alors après donc vous aviez de la très sympathique Nathalie, pardon. Et puis vous avez le petit mignon Quentin qui nous avait dit qu'il avait le vertige à l'envers. Donc il avait le GRTV. Bon, passons. Alors pour Charlotte, la première question, c'était dans l'Angleterre victorienne, quel animal les ramoneurs utilisaient-ils pour nettoyer les conduits de cheminée? Eh bien c'était des oies. Donc franchement c'était n'importe quoi à l'époque. Bon, passons. Ensuite, alors pour Nathalie, alors qu'est-ce que les apiculteurs identifient en marquant leur reine d'une couleur différente? Eh bien c'était l'orage. Après pour Quentin, quel chanteur anglais a récemment eu droit à sa statue géante au milieu du parc Gorky à Moscou? Donc c'était Ed Sheeran. Après, quel genre cinématographique use et abuse de la technique du jump scare? Donc c'était pas évident, mais bon, comme question pour une fois. Et puis bon, bah, c'était dans les films d'horreur. À quel vêtement le mot arabe djouba signifiant veste de dessous a-t-il donné son nom? Eh bien, bah, c'était la jupe. Donc voilà, donc je pense que ça c'était une question pour Zineb. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Quentin en duel, qui a une question qui était vraiment pas évidente, hein. Quelle récompense Jean-Pierre Mariel reçut-il en 1997? Eh bien, c'était un set d'or, donc c'est vraiment pas évident. Donc ensuite, Charlotte, Anne et Nathalie se sont retrouvées au coup par coup. Et puis, bah, c'était Nathalie qui est passée donc 2 fois l'orange en coup rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Charlotte en duel, qui a une question qui était assez simple, hein, quel mur est le plus long? Donc bien sûr, c'était la grande muraille de Chine. Ensuite, elle s'est retrouvée donc en coup fatal face à Anne, donc voilà. Et puis bon, bah comme d'habitude, ce qui s'est passé, c'est que là, elle s'est plantée sur une question, puis après elle a perdu ses moyens. Donc bon, bah voilà. Quelle actrice surnomme-t-on bébé? Bah voilà. Donc bon, bah voilà. Donc elle a perdu, elle a eu droit à son petit bisou. Et puis ensuite, par rapport au coup de maître, eh bien, au début, ça commençait bien les questions qui étaient assez faciles. Et puis après, bon, il y a eu des questions bon, qui n'étaient pas évidentes. Bon, la première, elle l'a trouvée. À partir de quel fruit confectionne-t-on le condiment baptisé verjus? Donc c'était le raisin. Puis alors après, c'était vraiment pas évident. Au Moyen-Âge, qu'appelle-t-on un bachelier? Donc c'était un apprenti chevalier. Et puis, bon, ben après, bon, là c'est plus simple. Qui est l'ours de fiction en t-shirt rouge, ne porte ni pantalon ni culotte? Eh bien, c'était Winnie l'ourson. Donc voilà, elle a gagné donc 1000 euros à partager avec la cagnotte des 15 000 euros. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, hein. Donc c'est toujours la fameuse librairie de New York, là, en passant. Donc bon, il n'y a pas d'autres éléments, donc je peux pas vous dire encore qui c'est. Par contre, je peux vous dire que l'étoile mystérieuse sera découverte bah, la semaine prochaine. Mais quand je dis qu'elle sera découverte la semaine prochaine, c'est parce que donc la semaine prochaine, donc le 18 novembre, donc c'est lundi, les émissions, quoi, les enregistrements recommencent. Donc à partir de là, donc bah, l'étoile va être découverte. Donc je pourrais vous dire à peu près qui est dans l'étoile mystérieuse. Et le truc est super rigolo, c'est qu'après il va y avoir des tournages, donc de novembre à décembre.
Et les tournages qu'on va voir à peu près, qui seront tournés là, sont des tournages qu'on verra au mois de janvier. Donc, ce qu'il y a de drôle, c'est que, bon, bah, comment dire, Jean-Luc Reichmann va nous balancer bonne année, bon, bah, je sais pas, peut-être le 3 décembre, etc., etc. Donc, je trouve ça assez rigolo, bon, passons. Et puis bah, pour finir, bah, toujours les clés USB là, parce que j'en ai commandé pas mal. Donc c'est la clé USB compatible avec un portable, 32 Go, 9 euros sur mon site 3millions.com. Et puis bah, le t-shirt de la star de la soirée d'hier, donc Didier de L'amour est dans le pré, donc Didier Deschamps, petit jeu de mots. Et puis comme il commence un peu à faire froid et puis qu'il y a quand même pas mal de connards, donc il fait un froid de connard. Le t-shirt sur le site 3millions.com toujours. Et puis sinon je m'associe à Jérôme et Anne pour vous souhaiter une très très bonne journée et puis vous dire à demain, bye bye.